Bonjour tout le monde, alors c'est reparti pour un petit cours de traçage traditionnel. Donc là on va évoluer un petit peu. On a vu dans la vidéo principale, la vidéo précédente comment faire une trémie par traçage, donc traditionnel avec compas et équerre. Là on va faire la même chose mais par calcul. Le but de cet exercice c'est de vous montrer que il y a un lien entre notre traçage traditionnel avec le compas et ce qu'on peut faire sur ordinateur, puisque l'ordinateur, lui, ce qui suit, c'est un algorithme, c'est une suite de calculs suivant les données qu'on lui donne. Donc là, en fait, on est capable de le faire, nous aussi, par calcul. Et donc, tous les exercices qu'on a fait sur Pythagore et sur comment la trigonométrie vont prendre tout leur sens aujourd'hui. Donc, on va commencer par faire, en développant par calcul, une réduction, et ensuite, on va se corser un petit peu, on va faire une trémie. Donc on commence avec la réduction. Donc cette réduction, on a une base rectangulaire au sommet et une base rectangulaire également euh, sur la partie inférieure. Et donc ce qui nous manque comme information, parce qu'on a déjà quand même pas mal d'informations, on a toutes ces parties ici qui sont en vraie grandeur. On retrouve l'une sur deux, donc qui est en vraie grandeur ici également. Et on a toute la partie inférieure qui est donc forcément face à nous en projection horizontale, donc qui va être en vraie grandeur. Ces cotes-là, on va s'imaginer en condition client. C'est votre client qui va vous donner ces cotes-là. Dans une entreprise, le client va vous donner l'encombrement de votre trémie, donc la dimension supérieure et inférieure, et donc la hauteur. Donc après, par calcul, soit vous le faites vous-même, soit vous demandez à Logitrace. Sauf que en fait, ça, vous pouvez le faire assez rapidement avec une calculette. Donc, ce qu'il faut ici pour calculer cette réduction, c'est exactement la même chose qu'on fait par traçage. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de la hauteur de notre réduction, comme de la hauteur de la trémie, et on a besoin également des longueurs de projection. Donc là, je montre en premier l'endroit de mes soudures. Donc j'ai déjà repéré toutes mes réductions, donc tous mes repères sont placés correctement. Donc là, si je veux trouver sur ma ligne de soudure la génératrice A1, eh bien, il me faut ma longueur de ma projection sur le plan horizontal, et donc ma hauteur. Et avec ça, je vais pouvoir utiliser Pythagore, et donc retrouver la vraie grandeur de A1. Alors je vais me prendre un petit brouillon. Et donc ça va être ma feuille de calcul, et donc tous mes résultats, je vais pouvoir les noter sur cette feuille-là. Je vais faire comme on a fait sur la vidéo précédente, c'est que je vais ouvrir vers ce côté-là, et ouvrir la deuxième partie vers ce côté-là. Donc là on a, on va dire, ma partie A, et ici, ma partie B. Donc ça va être ma partie A, la partie supérieure de ma feuille, et la partie B, ça va être la partie inférieure. Ok. Donc c'est parti. On a dit donc qu'il nous fallait la longueur de ma projection A1. La longueur de ma projection A1, ça va être, ici je l'ai ma longueur totale 1220 moins 817 divisé par 2. Donc ça fait 403. Et donc 403 divisé par 2, c'était 201,5. Et donc là, en fait, j'ai ma longueur de projection A1. Donc maintenant, si vous imaginez bien, j'ai un triangle donc, qui fait ça là. Ok, donc là, je le vois en vraie grandeur. Et là, je peux renoter ici ma cote de 201. Sauf que si votre plan il est pas à échelle, si votre plan n'est pas à l'échelle, eh ben, vous ne pouvez pas retrouver cette vraie grandeur ici. Donc c'est là tout l'intérêt de faire un développement par calcul. Donc si j'ai 201 ici, on va dire en distance x, là j'ai bien x, en distance x ici de ma projection, et que j'ai ma hauteur, je peux retrouver ma vraie grandeur ici de A1. Donc on va faire racine carrée de 752 au carré, plus 201,5 au carré, et ça c'est censé me donner ma longueur A1.
c'est pas censé, ça me donne ma longueur A1. Donc je vais faire ça avec ma petite calculette, celle que je déteste. Évidemment, on est en confinement, mais celle que je préfère est rester à l'atelier. Donc on a dit 752 au carré plus 201,5 au carré est égal à 778,53. Donc ça, c'est ma VG. Donc si je fais mon développement ici, je vais recopier mes lettres. Donc j'ai en partie supérieure ici A, B, C, D. J'ai en dessous 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai en VG A1 778,53. Alors je vous ai pas dit aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, par remplir mes cotes évidentes. Mes cotes évidentes que je vais mettre en rouge, je vais pas faire comme avec le 778, mais mes cotes évidentes. J'ai mis 1220 ici pour BC. J'ai également 817 à la base. J'ai ici en AB, eh ben, je vais avoir ma cote totale ici que j'ai pas notée, mais que je connais quand même. 84,5 plus 512,7 plus 295,5 est égal à 892,7. Moins mes 340, puisqu'évidemment je ne l'ai pas accès. 340,85. Et donc j'ai en AB 551,85. J'espère que pour tout le monde ça pose pas de problème. Et donc à l'intérieur ici, je ne l'ai pas noté ici, mais en fait la coupure, en fait, elle est à un endroit pour que 1,2 soit égal à 1,6 et 3,4 soit égal à 4,5. Donc en fait c'est 512,7 divisé par 2. Et nous avons 256,35 pour cette partie-là. Évidemment, ma pièce est symétrique, donc je vais avoir la même chose ici, 256,35, et là-haut, 551,85. D4 est donc symétrique et donc égal à A1, donc je peux le renoter aussi ici, 778,53. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il va me manquer la hauteur ici, la différence entre BC et 2 et 3. Donc, je vais la calculer parce que j'ai ma projection ici, qui est de ma longueur ici de ma projection de 295,5. Donc avec la hauteur, je vais pouvoir le retrouver aussi. Et puis ce qui est bien quand même, c'est de retrouver B2 et C3, qui sont également identiques. Donc je vais commencer par calculer la hauteur parce que c'est facile. Donc ma hauteur, j'ai pas de génératrice ici, donc je vais faire un calcul un petit peu volant comme ça. Il me faut toujours une racine carrée avec mes 752 au carré, plus ici 295,5 au carré. Et donc ça va me faire ma projection. Donc là, j'ai une différence. Donc, en gros, si j'avais une génératrice ici, eh bien, elle serait de 807,96. Ok, je vais noter ça comme ça, un petit peu à l'arrache. Et donc, ce qu'il me manque maintenant, eh ben, ça va être mes longueurs B2 et C3. Et donc, c'est là, on va dire, ça se complique un petit peu, c'est pas si compliqué que ça, mais
il va falloir passer par une première étape de calcul pour pouvoir accéder à la suivante. Donc, comme ici, on n'a pas la longueur ici de la projection, il va falloir la calculer. Donc, on sait déjà ici qu'on a 201,5 et on a également sur cette partie-là 295,5. Donc, avec Pythagore, on peut calculer la longueur de la projection pour ensuite l'appliquer, toujours avec Pythagore, avec ma hauteur 752. Donc, on va calculer donc, la projection de B2 est égale à une racine carrée de 295,5 au carré plus 201,5 au carré. Et c'est égal tout ça à donc au carré, ça c'est bon, et c'est égal à 357,66. Donc ça, c'est ma longueur de projection. C'est facile. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer B2, donc vraiment la VG. Et donc là, on va avoir toujours B2 qui est contenu ici entre ma partie supérieure et inférieure, donc toujours ma hauteur de 752 au carré, plus la valeur de ma projection au carré. Et ça nous donne ça nous donne 832,72. Donc ça, c'est pour ma VG de B2. Et donc évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. C'est 832, hein, c'est ça. 0,72. Donc là, c'est symétrique. Et donc là, j'ai toutes les cotes. L'intérêt, c'est de le faire sur papier, évidemment, mais pas de le faire à l'échelle. Ça veut dire que je peux le donner à mon salarié ou à mon collègue pour qu'il le découpe sur une tôle. On n'est pas obligé de passer par un logiciel de dessin. Donc tout est faisable comme ça par calcul. Donc on va reprendre un petit peu tout ça avec la deuxième partie, avec la partie B, pour que ça rentre bien. Le deuxième intérêt aussi, enfin un des gros intérêts, pour la blague, hein, de faire par calcul, c'est que on peut le faire en ayant oublié ses affaires de cours. Je pense évidemment à Blaise. Coucou Blaise. Donc je renote toutes les cotes que je connais déjà. Ici on va voir 256,35. C'est la même chose que 1,2, hein, puisque 2,6 est coupé en 2 pour donner 1,2 et 1,6. D'ailleurs, je vais remettre les repères tout de suite. Donc ici, je vais avoir 1, pardon, n'importe quoi. Là, je vais avoir 1, 6, 5 et 4. Et en haut, je vais avoir D, E, F et A. Donc, 1, 6. Ici, on a dit que c'était la même chose. 256,35. Ici, on a la même chose ici. 817. On a bien sûr 1220 sur la partie supérieure en haut, là. Et donc, ici, on a 340,85. Je l'ai déjà noté. On va avoir évidemment la même cote en 4D ici et en D4 ici. C'est la même chose, hein, 778,53. Évidemment, la même chose ici. Et donc maintenant, ce qui nous manque, donc la différence de hauteur, évidemment, elle est à recalculer puisque j'ai fait une réduction
qui est désaxé. Donc là, ça va être la même chose que tout à l'heure. J'ai la longueur d'une génératrice éventuelle ici, en tout cas, j'ai ma longueur de décalage en Y entre 6, 5 et FE. Donc je vais pouvoir utiliser Pythagore avec mon 752 de hauteur, plus 84,5 au carré. Donc là j'ai une différence de hauteur ici de 756,73. Vous voyez qu'ici, sur cette partie-là, elle est plus réduite, donc ça veut dire que ma pente ici, elle est moins accentuée. Elle va être plus accentuée ici. Donc elle est forcément plus courte que cette partie ici. Donc j'ai eu 807 pour la partie A, j'ai maintenant 756 pour la partie B. Donc là, ça reste logique. Donc jusque-là, tout va bien. On continue. Maintenant, il va falloir calculer E5. Et donc E5, ça va être pareil que tout à l'heure. On va avoir une partie ici, donc on a déjà calculé, qui fait 201,5. Et donc on a une hauteur ici pour mon triangle. C'est la même chose. Hein. On est toujours à la recherche d'un triangle rectangle, d'une hypoténuse de triangle rectangle. Donc là, on est à plat, on est bien sur une projection. Donc pour l'instant, on peut s'appliquer juste avec Pythagore. Et donc là, on a dit 84,5. Et donc ça nous donne au carré plus 201,5 au carré est égal à 218,5. Et maintenant qu'on a la longueur de projection de E5 et de F6, eh ben on va pouvoir l'appliquer avec Pythagore. Donc, à la caméra, ça va peut-être pas être facile, mais on est toujours dans le même cas de une projection, ok, donc il va se retrouver ici, en vraie grandeur, donc là j'ai bien ma projection, et ma hauteur ici. Donc il faut retrouver en gros une hypoténuse. Donc on applique toujours la même chose. La VG de E5, c'est égal à la racine carrée de 752 au carré plus 84,5 au carré, plus 218, pardon, 218,5 au carré. Et ça nous donne 783,1. Et voilà pour le premier exercice. Donc ça, j'espère que vous avez pigé ce que j'ai fait. Si jamais c'est pas le cas, eh ben, vous me contactez par WhatsApp et puis on s'entraide. Hein. En attendant, je garde mon petit brouillon et on va passer à l'exercice suivant. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, peut-être pas compliqué, mais un petit peu plus long. Parce que là, des informations en projection, on n'en a pas beaucoup, voire pas du tout. Ce que va vous donner votre client, en cas concret, en cas d'entreprise, c'est la dimension de sa trémie, donc la réception en bas, la réception rectangulaire, et donc la partie supérieure ici, donc votre diamètre à respecter, plus le décalage en X et en Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Eh bien, la première chose à faire, c'est faire comme sur un tracé traditionnel, c'est qu'on va pouvoir rechercher les surfaces planes. Alors là, je ne l'ai pas indiqué, mais on va dire que la soudure, elle se fait sur la partie horizontale ici. Okay, voilà. C'est pas très beau, mais on comprend. Mettre les repères, ça c'est très important. Donc on va avoir un repère, toujours la même chose, A, B, C, D, E et F, pour avoir B, A, F' ici, et C, D, E' ici.
Et puis ensuite, les chiffres. J'ai déjà fait mes divisions. Donc on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et évidemment, toutes les autres au-dessus. En sachant que on n'en a pas vraiment besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher donc déjà les codes qu'on connaît. Donc ici, évidemment, si je veux commencer par développer cette partie ici, donc on va la rappeler comme tout à l'heure, la partie A ici et la partie B ici. Normalement, j'ai préparé ça. Donc je les ouvre vers l'extérieur, ok, puisque ici je vois la partie supérieure, je vois mon extérieur. Donc je vais l'ouvrir vers l'extérieur comme ça pour être sûr d'avoir un développé intérieur. Je vais avoir donc F ici, E, D, A, et donc la même chose ici, A, B, C, D. Donc ça va être ma partie B et ma partie A ici. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je connais? Alors je connais FE par exemple, et BC, ce sont les mêmes. Ici je vais avoir 530. Ensuite, je vais avoir DC ou CD. Je vais l'avoir ici. Donc, je vais les renoter tout de suite. 120 en face, c'est forcément 120 aussi, puisque CD et AB sont identiques. Je peux calculer AF et DE. C'est 390 ici. J'espère que vous voyez bien les codes. 390 moins mes 120, donc je vais avoir 270 en AF et en ED. Et qu'est-ce que je peux calculer, enfin qu'est-ce que je peux reporter d'autre? Pour l'instant, pas grand-chose. Alors, je viens de voir que je n'ai pas donné de hauteur à cette trémie. On va lui en donner une. Qui c'est qui a une idée? Merci, 450, c'est très bien. Voilà. Donc même si mon plan, ce que je disais tout à l'heure, même si mon plan il n'est pas à l'échelle, eh ben c'est pas grave, on peut s'en sortir quand même. Donc revenons ici sur cette partie-là. Donc de quoi a-t-on besoin maintenant? Donc on a une hauteur et maintenant, comme dans les cas où on fait des recharges de vraie grandeur sur les plans annexes, et ben on va faire des recharges de vraie grandeur sur une feuille de brouillon, sur une feuille de calcul. De quoi a-t-on besoin pour ça? On va avoir besoin de nos longueurs de projection et de notre hauteur. Donc la hauteur, c'est la même pour toutes les génératrices, donc ça va être toujours le même calcul pour n'importe quel calcul que ce soit. Là, pour calculer mes génératrices, ça va être racine carrée de ma hauteur au carré, 450 au carré, plus n'importe quelle longueur de projection au carré. Et donc ça nous donnera ma longueur en vraie grandeur. Et maintenant, comment trouver ces vraies grandeurs? On va commencer par les plus simples, par exemple. On va commencer par A1. Donc A1, c'est ma longueur de projection ici. Donc ça va être 530, ma longueur totale, moins les 110. Donc ça va nous faire 420. On est d'accord, hein? Pardon, ça va faire 420 d'ici à ici, moins un demi-diamètre. Donc mon diamètre, il est de 190, donc moins 480. Pour pas faire d'erreur, je vais le faire à la calculette. Donc on a 530 moins 110. Et donc moins, on avait dit 85, une valeur de rayon, donc 335. Donc là j'ai une longueur de projection de A1 de 335. Et ça nous donne 561. On va le faire tout de suite. Donc c'est la même chose ici, hein. Qu'on soit d'accord. Ensuite, il va nous falloir
la longueur D9, ok, la longueur de projection D9. Donc là, ça va nous donner, on a déjà 110 moins un rayon, ça va nous donner 110 moins 85. Ça va nous donner 25. Et donc, on va remplacer ça dans notre calcul identique depuis tout à l'heure. Je n'ai pas noté A1 sur ma feuille de calcul, ça me perturbe. 561. Donc là, on va calculer D9. Donc c'est toujours pareil. 450 au carré plus 25 au carré. On est bien d'accord que ma longueur de projection de D9, c'est les 110 moins mon rayon, donc 25. Et là, ça nous donne 450,7. Alors on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec nos 450, et c'est vrai que quand on voit qu'on a juste une longueur de projection de 25, bon, c'est vraiment pas énorme, donc là on reste dans quelque chose de tout à fait logique. Bon, là on a fait tout ce qui était facile. Maintenant, on va attaquer avec du un petit peu plus dur. On va calculer par rapport à notre rayon, c'est là que va prendre tout son sens aussi la trigo, calculer nos différences en X et en Y de projection, puisqu'elles ne sont pas à l'horizontale ni à la verticale, donc on est obligé de faire un petit calcul pour, par exemple, la génératrice F13, c'est celle qu'on va prendre en premier, pour calculer sa vraie grandeur, et déjà calculer en premier sa longueur de projection. En même temps, non, là c'est assez simple. Donc F13, on va avoir donc 120, enfin 390 moins 120 moins 85, ça va nous donner cette hauteur-là. Donc on a 390 moins 120 moins 85. Donc là, on va avoir 185 sur cette petite partie-là. Et sur cette partie-là, ben, on va avoir 530 moins 110. On va avoir 530 moins 110, 420. Et donc là, on va avoir notre longueur de projection F13. Donc, au carré, évidemment, plus 185 au carré est égal à 458,94. Donc ça, c'est toujours ma longueur de projection. Donc il va falloir appliquer ça dans mon calcul, toujours avec la même chose, avec ma hauteur de 450. Donc on va voir F7 est égal à racine carrée de 450 au carré plus 458,94 au carré. Ça fait 642,75. Donc F13, ça va être celle-ci. Je vais noter les références aussi des chiffres, parce que là on n'est pas bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 1. Et donc là on a F13, 642,75. Bon, j'espère que vous avez compris le principe, je vais pas le faire à chaque fois parce que j'ai l'impression de devenir chiant un petit peu quand même. La partie intéressante arrive maintenant tout de suite et après je vous laisse faire le travail vous-même et vous me contactez si vous avez du mal. Maintenant ce que je veux faire c'est, on va dire, une un petit peu plus compliquée
ça va être la F16. Après, c'est la même chose, c'est la même recette pour tout le monde. Donc F16, qu'est-ce qui nous manque pour calculer cette projection-là? Eh bien, il nous manque, on a bien sûr un point de repère ici, il nous manque la distance ici, et la distance ici pour appliquer la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, jusqu'ici. Et donc pour calculer ça, eh ben, je vais relier mon point 16 ici à mon centre O ici. Et donc là, en fait, on se rend compte que je vais me retrouver encore dans le cas d'un triangle rectangle ici, avec un angle donné. On connaît cet angle puisqu'on a divisé notre cercle en 16. Donc ici, on a un angle de 22 degrés 5. On a également cette distance ici qui sera mon hypoténuse, qui est de 85. Ah, attention, on va faire un petit zoom pour que vous compreniez bien. Ça, c'est du trucage vidéo où je ne m'y connais pas. Donc là, vous imaginez, hein, je ne prends pas mes appareils de traçage, mais... Donc voilà, ce qu'il me faut, moi, c'est calculer ma différence de hauteur ici, et ma différence entre ce point-là et ce point-là, en tout cas entre celui-ci et celui-ci. Et donc pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un angle de 22,5, de 22 degrés 5, ou 22,5 degrés, ou 22 degrés et 30 secondes, pour les puristes. Et donc on a un angle, et donc on a un rayon ici de 85. Donc ça veut dire que là, on peut utiliser la trigonométrie. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont perdus, le pense-bête, SOHCAHTOA. Quelle formule je vais prendre là-dedans pour calculer ma longueur là et ma longueur là? Eh ben, je vais utiliser, parce que là je sais que j'ai mon angle et mon hypoténuse, donc je peux utiliser mon sinus et mon cosinus. D'ailleurs, je vais utiliser deux. Donc je vais faire sinus de mon angle de 22,5 est égal à mon côté opposé à l'angle, donc pour trouver celui-ci, sur l'hypoténuse, et le cosinus de l'angle 22 degrés 5, c'est égal à mon côté adjacent sur l'hypoténuse, donc mes 85.